Nous voici donc dans le petit 2 sur le calcul d'exposants négatifs. Donc, jusqu'à présent, vous devez avoir vu la vidéo qui parle des exposants de façon générale, qui parle de l'activité 1, qui vous permettait de découvrir la notion de puissance, et également d'avoir vu la correction de l'activité 2 qui parle d'exposants négatifs et de la définition d'exposants négatifs. Donc, un exposant négatif, c'est quoi? C'est l'inverse 2. Donc, exemple, j'en redonne un ici, et je vais en redonner ici qu'on complétera. Donc là, vous avez vu 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 2. Là, je vais rajouter 2 puissance moins 4 à calculer. Je rajoute 5 puissance moins 2, et je rajoute encore 3 puissance moins 3. Donc ces trois exemples-là sont à rajouter avant de commencer le cours. Donc l'inverse 2, c'est l'inverse a puissance moins n, c'est l'inverse de a puissance n. Donc de façon générale, un exposant négatif, vous allez le transformer de la façon suivante. Donc un nombre et une puissance négative, c'est 1 sur, pour dire inverse. Et au dénominateur, vous reprenez le nombre, la puissance, mais cette fois-ci sans l'exposant négatif. Ce qui nous permet justement de l'enlever, ce moins. Et donc ce moins n'a aucun lien avec le signe du résultat. Ça, je veux bien que vous en soyez convaincus. Donc, si on applique cette définition, je vais à chaque fois dire, c'est l'inverse 2. Donc, normalement, avant de commencer, vous devez vous dire 10 puissance moins 4, c'est l'inverse 2. Et ensuite, l'écrire en façon mathématique et, si possible, le calculer. Donc, 10 puissance moins 4, c'est l'inverse de 10 puissance 4. L'inverse de 10 puissance 4, c'est 1 sur 10 puissance 4. Mais ça se calcule, puisque 10 puissance 4, vous le savez, c'est égal à 10 000. Donc ça veut dire que 10 puissance moins 4, c'est 1 10 millième. 1 10 millième, ça se calcule en valeur décimale, et là c'est un cas particulier, c'est 0,0001. On verra qu'il y a une importance par rapport au chiffre après la virgule. 10 puissance moins 2, de la même façon, c'est l'inverse de 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 2. Mais 10 puissance 2, c'est quoi? C'est 1 sur 100. 1 centième, c'est 0,01. Donc ça, c'est pour les puissances de 10 qui sont encore particulières. 2 puissance moins 4 maintenant, c'est 1 sur 2 puissance 4, parce que c'est l'inverse de 2 puissance 4. 2 puissance 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 1 16e, qui admet aussi une valeur décimale, mais là, je ne la donne pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse des valeurs décimales, c'est principalement pour les puissances de 10, parce qu'on verra qu'on parlera d'ordre de grandeur par la suite. 5 puissance moins 2, c'est 1 sur 5 puissance 2, puisque 5 puissance moins 2, c'est l'inverse de 5 puissance 2. En gros, je remplace le moins par le mot inverse sans le moins. 5 puissance 2, c'est 25, donc ça fait 1 25e. Et enfin, donc ça aussi, ça admet une valeur décimale. 3 puissance moins 3, c'est l'inverse de 3 puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 3 puissance 3. 3 puissance 3 se calcule, ça fait 27, 1 27e. Par contre là, pas de valeur décimale, puisque la division est infinie. Donc là, on serait obligé de rester en fraction. C'est pour ça que je vous ai dit, pour les trois exemples-là, vous embêtez pas à donner de valeur décimale. On les donnera que pour les puissances de 10. Parce que justement, maintenant, on va avoir une propriété sur les puissances de 10 à partir de ces deux exemples. Ah, j'ai raté mon coup. Donc, à partir de ces deux exemples, on va voir que les puissances de 10 peuvent se généraliser, même avec des exposants négatifs. 10 puissance moins 4, je vois qu'il y a un moins et qu'il y a 4. Ça signifie qu'il y a 4 chiffres après la virgule. Ça signifie que l'ordre de grandeur, c'est l'ordre du 10 millième. Le 10 millième, c'est le 4e chiffre après la virgule. Donc là, 4 chiffres après la virgule. 10 puissance moins 2, de la même façon, comme il y a un moins, ça sera après la virgule. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut reconnaître 2 chiffres après la virgule. Donc, si on généralise, 10 puissance moins n, ça va être 0,0001 avec, cette fois-ci, n chiffres après la virgule. Donc, pour tout ce qui est puissance de 10 avec un exposant négatif,
vous allez avoir le raccourci qui va vous dire que ça vous donne l'ordre de grandeur et que après la virgule, l'exposant négatif va vous donner le nombre de chiffres à placer, c'est-à-dire l'ordre de grandeur. Donc là, clairement, pour les deux exemples-là, vous n'aurez plus besoin de passer par la définition. Si je vous dis 10 puissance moins 5, par exemple, 10 puissance moins 5, d'après la propriété qu'on vient de dire là, c'est 0,00001 parce que ici, je veux 5 chiffres après la virgule. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur les exposants négatifs. Donc les exposants négatifs, de façon générale, ça signifie l'inverse 2. En quatrième, on travaillera quand même plus sur les puissances de 10. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus insisté sur les puissances de 10. Mais je vous ai quand même remis des exemples qui seront revus en troisième. De façon générale, les exposants négatifs signifient l'inverse 2. Donc 2 puissance moins 4, inverse de 2 puissance 4. 5 puissance moins 2, inverse de 5 puissance 2, etc. qui se calculent sous forme fractionnaire, décimale par moment. Et pour les puissances de 10, on est passé par la définition pour arriver à la propriété, pour nous dire que une puissance de 10 négative signifie un ordre de grandeur qui est petit, avec 10 puissance moins n qui signifie de l'ordre de n chiffres après la virgule. Donc il n'y aura que des zéros, sauf le dernier, où c'est un 1.